C'est tout. En attendant, dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. Dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. La dernière question est vraiment un rappel. J'ai dit à plusieurs fois ces derniers jours que je martellerai un message essentiel pour les peuples africains qui vivent dans les dictatures. Le message est le suivant. Il n'y a pas d'élection sans état de droit en Afrique. Il n'y a pas d'élection sans état de droit en Afrique. Une élection est une opération par laquelle un peuple choisit librement ses dirigeants. C'est un acte de souveraineté populaire. Or, un pays dans lequel tous les pouvoirs sont confisqués par un individu ou un groupe d'individus qui braquent le peuple en utilisant l'armée, des individus qui imposent leur carte volonté à l'appareil judiciaire, des individus qui contrôlent les commissions électorales et qui proclament les résultats de leur choix. Un tel pays, qui n'est donc pas un état de droit, ne peut pas organiser cette chose qu'on appelle une élection. Je vois de nombreux Africains et Africaines persister à penser que il faut, espérer que des dictateurs au pouvoir, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc., qu'il faut espérer qu'ils organisent des élections que eux, ils vont gagner. Je pose la question de savoir, mais comment vous pouvez gagner une élection sur laquelle vous n'avez aucun contrôle? Vous n'avez pas le contrôle du comportement de l'armée, de la police et de la gendarmerie envers vous. Aucun contrôle dessus. Donc sur l'usage qui peut être fait de la force. Vous n'avez aucun contrôle sur la justice. Vous n'avez aucune garantie que la justice va être indépendante. Vous n'avez pas ça. Troisième élément. Vous n'avez aucune garantie que les institutions électorales sont composées de gens véritablement neutres, objectifs, rigoureux. Et que ces gens-là vont veiller à restituer l'expression des urnes. Vous n'avez même pas le contrôle sur les listes électorales, c'est-à-dire sur la composition de la mappemonde de base de l'élection, à savoir l'électorat. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais vous persistez à dire à vos concitoyens, allons-y, on va gagner l'élection. Il y a une question qui doit être posée aux oppositions africaines. On gagne l'élection comment? Quand d'abord, la liste électorale est confisquée par le tyran qui en fait ce qu'il veut. Quand les candidatures à l'élection sont confisquées par le tyran qui choisit comme candidat qui il veut. On gagne l'élection comment? Quand la magistrature est confisquée par le tyran qui proclame les résultats qu'il veut. La commission électorale est composée de ses partisans qui proclament les résultats qu'ils veulent. Parfois même, il y a plus de suffrages que d'électeurs. Parfois même, il y a plus d'électeurs que de suffrages. Ce n'est pas leur problème. 102%. Comment on fait pour gagner? Quand on sait que monsieur le tyran local va sortir la police, la gendarmerie et l'armée, frapper, blesser, tuer, emprisonner ceux qui le contestent. Comment on dit aux gens, allons gagner l'élection? Quel est le moyen qu'on a même pour avoir des contre-résultats fiables? À partir du moment où on n'a pas la liste électorale, à partir du moment où on n'a même pas la possibilité d'avoir les candidats légitimes, à partir du moment où on n'a même pas la possibilité de faire recours à la justice fera ce que le tyran veut. Alors, comment on peut dire aux gens, on va prendre le pouvoir par élection? Moi, Nyamsi Ouakaourou, je ne crois pas aux élections organisées par les dictateurs. Et je ne peux pas appeler les peuples à y croire. Je crois qu'avant l'organisation d'une élection, il faut une lutte populaire, en dictature du moins. Il faut une lutte populaire permettant de mettre en place une transition vers un état de droit. Une fois l'état de droit mis en place, on peut organiser l'élection. Et le peuple pourra librement choisir ses dirigeants. En sachant que son choix n'est pas biaisé par l'abus de pouvoir d'un individu ou d'un groupe. C'est ce que j'appelle, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se battre pour instaurer l'état de droit. C'est dans le cadre de cet état de droit qu'il va y avoir des pratiques, justement, de choix populaires, encadrées par le droit.
Mais si on n'a pas l'état de droit, si le droit n'est pas respecté, mais comment pouvez-vous espérer que l'expression souveraine à travers les urnes le soit? Je mets toujours au défi ceux qui pensent le contraire de s'asseoir ici et de nous faire une théorie selon laquelle les autocrates qui organisent les élections, en contrôlant toutes les commissions électorales, en contrôlant l'armée, la police, la gendarmerie, en contrôlant la justice, ces autocrates vont les organiser pour les perdre. Il y a une situation très limite et qui est très intéressante. Elle a eu lieu en Côte d'Ivoire au mois d'octobre 2000. Le régime militaire du général Robert Gueye avait décidé d'organiser une élection étriquée en excluant d'autres candidats de l'opposition, mais il avait décidé de n'affronter comme adversaire principal que le président Laurent Gbagbo du FPI. Robert Gueye se disait qu'il ferait de Laurent Gbagbo une bouchée. Laurent Gbagbo va à cette élection après avoir participé avec le FPI à la transition, c'est-à-dire à la définition des conditions de l'élection. Ça, c'est le premier point. De deux, il va à cette élection en ayant pris la peine de s'assurer de ses soutiens dans l'armée, parce qu'il sait qu'à un moment donné, Gueye Robert va utiliser l'armée contre lui. Et ça n'a pas manqué. Laurent Gbagbo bat Robert Gueye dans les urnes, mais Robert Gueye veut récupérer l'élection par la force. Il force la commission électorale à dire que c'est lui qui a gagné. Il confisque la radio-télévision avec des hommes en armes, etc., etc. Que fait Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo actionne alors les éléments d'état de droit qu'il avait préparés pendant la transition à l'intérieur du régime. Il va actionner le peuple, il va actionner une partie de l'armée qui lui est fidèle. À l'époque, c'est surtout la gendarmerie qui va lui être fidèle. Ah oui, pour que Laurent Gbagbo chasse Robert Gueye, il a fallu que les forces armées ivoiriennes obéissent à Laurent Gbagbo. Et les forces armées ivoiriennes n'ont pas obéi à Laurent Gbagbo du jour au lendemain. Il les y a préparés pendant la transition. Si vous voyez bien que j'ai gagné, vous m'obéissez. Et nous chassons Gueye. Et donc c'est grâce à l'alliance entre le peuple et une partie large de l'armée que Laurent Gbagbo, qui a battu Gueye Robert dans les urnes, va chasser Gueye Robert d'Abidjan. Robert Gueye va s'enfuir d'Abidjan parce qu'il est pourchassé par une partie des forces de sécurité pour aller se réfugier dans son village dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Guessesso. Voilà comment le président Laurent Gbagbo va pouvoir exercer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Donc, il est allé à l'élection de 2000, mais pendant la période de transition, entre le 24 décembre 1999 et le mois d'octobre 2000, Laurent Gbagbo a préparé les conditions de la défense de l'état de droit à l'intérieur de la transition. C'est-à-dire qu'il était collé corps à corps avec Robert Gueye pour se préparer au moment de la bagarre. Si Laurent Gbagbo n'avait pas été engagé à l'intérieur d'une transition, il n'y aurait pas eu la capacité de mobiliser l'armée et le peuple pour la défense de sa victoire. C'est parce qu'il a battu le général Gueye dans le terrain du commandement. Alors les gens aiment dire, il l'a battu même dans les casernes. Ça ne suffit pas. Il ne suffisait pas seulement de le battre dans les casernes, il fallait te faire obéir par les casernes. Laurent Gbagbo a réussi à se faire obéir par les casernes. Avant sa prestation de serment, les casernes lui avaient déjà obéi. C'est pour ça que Gueye Robert a fui. Et que Laurent Gbagbo a pu prêter serment. Donc, prenez juste ce cas d'école. Et vous vous rendez compte que vous allez à une élection en vous assurant pas que vous avez la capacité d'empêcher le dictateur de confisquer la justice, de confisquer la commission électorale, de confisquer l'armée. Si vous n'avez pas cette capacité-là, n'amenez pas les enfants des gens dans une aventure inutile. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ou alors, il faut avoir l'honnêteté de dire, nous devons nous battre pour une transition politique, nous permettant d'instaurer un état de droit qui nous permettra d'organiser des élections. Moi, je pense que c'est le chemin incontournable de pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, d'accord, et le Togo.
sont des pays qui devront Les passer Comores. par une transition politique permettant d'instaurer un état de droit qui permettra d'organiser des élections. Et il ne faut pas amener les peuples à l'abattoir pour une mauvaise cause. Il faut que les peuples sachent pourquoi ils peuvent consentir des sacrifices. Et qu'il y a une méthode. C'est ce que je voulais dire. Et je vais le répéter autant de fois que nécessaire parce que je vois certains partisans de leaders d'opposition, notamment par exemple dans mon pays natal, le Cameroun, qui essayent de contester ce que je dis. Mais ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. On ne gagnera pas les élections au Cameroun avec Elekam de Paul Biya. Nous, opposants camerounais, là, on ne peut pas gagner les élections au Cameroun avec Elekam de Paul Biya. Celui qui vous dit que lui va gagner les élections au Cameroun avec Elekam de Paul Biya, là, celui qui vous dit ça là, bon, il ment. Même chose avec Azali au Comores. Celui qui vous a dit je vais gagner les élections avec Elekam de Paul Biya, dites-lui que j'ai dit qu'il ment. Personne ne peut gagner les élections avec Elekam de Paul Biya. Elekam de Paul Biya se contentera de proclamer Paul Biya ou l'homme imposé par le système de Paul Biya élu. Écrivez ça. En Côte d'Ivoire, celui qui vous dit qu'avec la commission de Ouattara, là, tenue par, comment il s'appelle, Koulibaly Kouibier, lui il va gagner. Koulibaly Kouibier ne proclamera jamais quelqu'un d'autre que Ouattara Draman élu. Parce qu'il a été nommé là pour ça. Il n'a pas été nommé pour organiser les élections, mais pour organiser une parodie électorale. Donc celui qui vous dit, ah, moi je vais convaincre Koulibaly Kouibier de dire que j'ai gagné. Voilà. C'est qu'il n'a vraiment pas lu correctement l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même chose pour Idriss au Comores. Hein? Voilà. Koulibaly Kouibier ne peut pas déclarer quelqu'un d'autre élu. Parce que Ouattara l'a nommé avec toute la bande de corrompus qui composent la commission électorale ivoirienne pour truquer les élections. Il les a nommés pour ça. Eux-mêmes ils savent qu'ils sont là pour ça. Et que Ouattara ne laissera même pas sortir vivant de la commission électorale si quelqu'un ouvre sa bouche pour dire le contraire. Celui qui est assis à la commission électorale là-bas, d'abord quand il va voir le nombre de militaires que Ouattara va mettre à l'entrée, il va savoir que les fusils que Ouattara met à l'entrée là, ce n'est pas simplement pour protéger la proclamation des votes, mais c'est pour menacer les proclamateurs. Que si votre bouche s'est penchée et puis j'ai pas entendu mon nom, moi Draman, voilà, vous allez voir. D'ailleurs, Ouattara rédige le résultat et vous donne. Comme Biya rédige le résultat et puis il envoie ça à la commission. La commission même attend les résultats des élections de la présidence. C'est comme ça que fait Azali dans aussi. Dans cette dictature, la commission électorale attend. Est-ce que le président a décidé de son score? S'il n'a pas encore décidé, on ne parle pas. Oui! Les Kouibiers, ils sont assis, ils attendent. Alassane Ouattara rédige ça. Allez leur donner ça. Bon, je vais accepter 92%. Hein. Parce que quand même, j'ai affaire à Blé Goudé-Charles. Bon, on va quand même lui laisser un petit 5%, c'est pas mal. J'avais laissé 2 ou 3% à 1% ou 2% à KKB. Bon, non, bon, on va laisser 6%, 6% à Blé Goudé-Charles. Ou alors, à la limite, à Simone Babou, on va lui laisser 5-6%. C'est bon comme ça. Non. Allez-y, proclamez. Puis s'il y a un Yamarodé qui parle là à côté, là, vous le chicotez correctement. Non. Faites-moi confiance. Oui, chou, on peut nous faire confiance. Hein? Il y a quelqu'un là, quand il avait encore son cerveau, on l'appelle Doumbia Major. Il dit qu'Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui te vole ta montre, il te donne l'heure et il te demande de lui dire merci. L'image n'est pas de moi, hein. C'est de Doumbia Major, quand il avait encore son cerveau. Il dit, Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui te vole ta montre. Il la porte comme ça. Il te donne l'heure. Il dit là, il est minuit 5. Et il te dit, dis-moi merci. Dis-moi merci. Et puis tu dois lui dire merci. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est d'une injustice exponentielle. Exponentielle, plus que logarithmique. Même chose pour Azali. Et d'une mythomanie indécrottable. Les dictateurs sont comme ça. Ils mentent et ils y croient. Toi-même, tu es étonné de leur degré de croyance quand ils mentent. Ils sont sereins, ils mentent. Donc, en cette année 2025, ce message-là, je vais bien le passer. Mobilisons nos peuples pour lutter pour des états de droit. Là où il y a des dictatures, ce sont les états de droit qui vont nous permettre d'organiser plus tard des élections.
Les États de droit peuvent être instaurés par la voie pacifique de la mobilisation et de la réforme, tout comme ils peuvent être organisés par la voie révolutionnaire. Il n'y a que deux méthodes. Hein. Soit le tyran met de l'eau dans son vin et accepte que le peuple, eh bien, instaure un état de droit et respecte les règles de l'état de droit dans le cadre d'un processus de réconciliation nationale, soit le tyran va faire face au peuple, le peuple en révolution, qui dépose le tyran, met en place une transition, fonde son état de droit et organise les élections. C'est tout. En attendant, dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. Dans une dictature, il n'y a pas d'élection, il y a parodie électorale. Écrivez ça. Mon jeune frère en Allemagne, Christian Djoko, j'ai vu ta vidéo où tu essayes de m'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas toi-même. Écris ça, Djoko, mon jeune frère bien-aimé. En dictature, il n'y a pas d'élection, il y a une parodie électorale. Et il ne faut pas amener les peuples à une confrontation électorale, alors qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'imposer l'état de droit. Il faut dire au peuple, nous devons lutter pour l'état de droit. Ça s'appelle être honnête. Et cela s'appelle aussi avoir étudié l'histoire. Étudier l'histoire. Chez nous au Cameroun, regardez ce qui s'est passé en 1992. Frundi est sorti. Ah, my stolen victory. On m'a volé ma victoire. Jusqu'aujourd'hui, il est dans la tombe. Après Frundi, quelle est la grande personnalité de l'opposition qui a émergé face à Biya? Elle s'appelle le professeur Maurice Kamto. On lui a volé 2018. Il a crié, oh, my stolen victory, ma victoire volée. On est où actuellement? Et vous pensez qu'en 2025, avec le même Elekam, avec les Mboutouz et tous les voyous que Paul Biya vient de nommer là, il va y avoir quel résultat? Vous allez encore vous tenir devant les gens en octobre 2025. Oh, 2016. On nous a volé la victoire. Vous allez dire ça à qui? 2019. Je vous ai prévenu. C'est pas ça. L'objectif de la lutte, ce n'est pas l'élection d'Elekam. L'objectif de la lutte, c'est l'état de droit camerounais, pour moi. Non, mais par contre, je respecte ceux qui pensent qu'ils vont faire la magie aux élections. Mais il fallait faire la magie en 2018. On est en 2025, 7 ans plus tard. Toute la magie qu'on a faite, ça a donné quoi? 2019. Dans nos pays là, on doit sortir de la prison du tribalisme, on doit sortir de la prison du régionalisme, on doit sortir de la prison du clanisme pour se penser en citoyen africain. Et nous unir pour obtenir des états de droit. C'est dans ces états de droit obtenus dans des transitions politiques courageuses qui nous permettront de mettre en place des processus électoraux irréprochables. Voilà. Voilà. On doit se battre pour instaurer l'état de droit. Alors, les gens disent on doit se battre pour gagner les élections. Vous n'allez pas gagner les élections qui sont organisées par le tyran. Il faut déjà arracher l'organisation des élections au tyran pour espérer les gagner. Voilà, mes chers amis, les points que j'avais retenus pour notre émission ce soir. Je crois que je les ai amplement atteints. Et cela fait exactement 2 heures et bientôt 7 minutes que je vous parlais. Vous étiez très nombreux ce dimanche soir à suivre ce programme. J'espère que vous l'avez partagé, que vous ne l'avez pas gardé